Bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Dagar Arcane. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Un jour, un job fantôme, la série de vidéos dans lesquelles je présenterai chaque jour un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. Cet épisode est consacré au job du paladin fantôme, un job de tank qui excelle dans la réduction de dégâts pour lui-même ainsi que pour ses équipiers, et qui obtient également quelques effets curatifs. Vous pouvez trouver ce job dans la première partie de l'île de Lunul, il vous suffira de suivre la suite de quêtes qui vous y amène. Vous pourrez donc jouer paladin fantôme dès vos premières heures de jeu sur l'île, et pourrez ainsi le monter jusqu'au niveau 6, son niveau maximum, ce qui vous permettra de bénéficier de ces 4 actions à leur plein potentiel. Détaillons maintenant ces quelques actions. La première, défense, est une action défensive, comme son nom l'indique, qui permet de réduire les dégâts subis par le paladin de 90% pendant 10 secondes. Il s'agit donc d'un cooldown défensif de tank comme on en a l'habitude sur Final Fantasy XIV, mais avec un effet de réduction de dégâts beaucoup plus important. Avec un tel effet de réduction de dégâts, cela permet en pratique au paladin de se transformer en mur presque infranchissable, capable de supporter n'importe quelle attaque. Son temps de recharge de 2 minutes permet de l'utiliser plusieurs fois par combat, n'hésitez donc pas à en user et en abuser. Enfin, sa deuxième action, prière, est un soin sur la durée permettant au paladin de se soigner lui-même ou un équipier de son choix s'il le désire. La véritable utilité de ce sort n'est pas vraiment l'effet curatif, mais en fait l'effet additionnel qui permet, lorsqu'il est utilisé à proximité d'un cristal de savoir trouvable un peu partout sur l'île de Lunul, d'offrir un buff au paladin ainsi qu'à tous ses équipiers de 10% de réduction de dégâts. Toute votre équipe bénéficiera de ce buff pendant 30 minutes, ce qui fait en fait de ce buff un buff permanent, rafraîchissable à volonté par le paladin fantôme, tant qu'un cristal de savoir se trouve à proximité. C'est donc véritablement une mitigation permanente, très utile, et qui transforme le paladin en véritable pilier défensif de toute son équipe. Le troisième sort est Magie Soin, un sort curatif, un petit peu comme l'extra soin du mage blanc, utilisable sur vous-même ou sur un équipier. C'est sans doute le sort que vous utiliserez le moins, en tout cas c'est mon cas personnellement. C'est un petit peu un sort d'urgence que j'utilise pour me sauver la vie ou sauver la vie d'un de mes équipiers si le besoin s'en fait sentir. Son lancement est instantané et sa faible recharge permet de l'utiliser assez souvent. Faites cependant attention à son coût en MP, en effet 2500 MP seront nécessaires pour pouvoir s'acquitter de l'utilisation de ce sort. Que ce soit pour les casteurs, pour les soigneurs, ou même pour certains types de tanks comme le paladin ou le chevalier noir qui ont besoin de MP, il faudra donc être très vigilant à l'utilisation de ce sort. Enfin, la quatrième et dernière action du paladin est personnellement ma préférée. Promesse permet de mettre sur vous-même ou sur un équipier une barrière permettant d'annuler purement et simplement les 2 prochaines itérations de dégâts subis. Cela est un petit peu semblable au Shiraadori du samouraï que nous avons vu hier, mais cela fonctionne 2 fois de suite et sur l'entièreté des dégâts, que cela soit physique ou magique. Il existe quelques itérations de dégâts qui peuvent passer à travers la promesse, comme à travers toutes les invus des tanks de manière générale, mais c'est vraiment une action d'une puissance immense à utiliser à bon escient. Vous pourrez en effet annuler la plupart des dégâts sur vous ou sur vos équipiers si le besoin s'en fait sentir. Promesse combinée à la première action que nous avons vue défense fait du paladin un véritable monstre. En effet, la plupart des attaques sont annulées par promesse, quant à celles qui ne le sont pas, elles sont réduites de 90%. Il est donc très difficile en pratique de faire tomber un paladin qui jouerait correctement ses actions. À quoi sert le paladin fantôme ? Eh bien, ces actions défensives montrent que le paladin est véritablement là pour subir les dégâts. Cependant, à l'inverse du samouraï que nous avions vu hier et qui excellait dans presque toutes les parties de l'île de Lunul, puisque son job consiste essentiellement à infliger le plus de dégâts possible, les formidables capacités défensives du paladin sont en réalité assez peu utiles dans la plupart des contenus affiliés à l'île de Lunul. En effet, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de telles capacités défensives pour faire les aléas, les rencontres critiques ou aller chercher vos différents coffres. Le seul cas d'utilisation vraiment pertinent de mon point de vue sont les raids d'exploration tels que la tour de la force et la tour de la magie, où le paladin est un véritable pilier nécessaire à la fois à la protection de son groupe, mais aussi au tanking des différents boss. À qui s'adresse le paladin fantôme ? À cause de son design très défensif, le paladin fantôme s'adresse évidemment plutôt au job de tank, et encore au job surtout de main tank. En effet, inutile d'avoir de telles capacités de défense si vous ne subissez pas vous-même les dégâts. Même si techniquement le paladin pourrait convenir à certains types de healers pour les aider à protéger leurs alliés, cela peut tout à fait se faire, mais il est évident qu'il est plutôt utile pour des jobs tels que le paladin justement, ou n'importe quel job de tank susceptible de tanker un boss.
Je l'ai cependant parfois utilisé dans quelques situations un petit peu spécifiques, comme pour aller chercher par exemple des coffres ou des pots persistants dans des endroits qui seraient très dangereux, avec des monstres avec un niveau de savoir beaucoup plus élevé que le mien. Cela me permet de ne pas être one-shot grâce à l'utilisation de promesses ou de défense. Un autre cas d'utilisation que j'ai parfois rencontré, c'est quand je me retrouvais seul dans une rencontre critique. J'utilisais alors un paladin fantôme sur mon chevalier dragon pour me permettre de tanker les différentes attaques de la rencontre. C'est un petit peu les seuls cas d'utilisation en dehors des tours de la force et de la magie que j'ai pu répertorier. En effet, le paladin est très situationnel. C'est donc un job très puissant, mais qui ne révèle son potentiel que dans des circonstances bien spécifiques. Voilà, c'est tout pour le paladin fantôme, j'espère que ces quelques infos vous ont plu. C'est personnellement un job que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, notamment grâce à son action promesse, qui est très agréable à utiliser sur nous-mêmes ou sur un allié. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme, c'était Daga Arcane pour Synergie 14. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à suivre la chaîne, et on se retrouve très vite.